comme il a bien sûr intitulé la seconde conférence nationale souveraine, challenge ultime de sortie de crise multidimensionnelle. Gaston Mawungu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'animer cette conférence sur Ziana TV. Alors, bien avant que vous ne commenciez votre exposé, je voudrais avant tout poser une question. Quel est aujourd'hui l'intérêt d'une telle thématique par rapport à l'actualité congolaise? Les téléspectateurs et les téléspectatrices, le peuple congolais devra savoir que ce challenge que nous voudrions est la plus importante réunion socio-économico-politico-militaire que nous puissions avoir après la conférence nationale souveraine de 1991. Parce que la crise multidimensionnelle dont nous sommes en train de parler a plongé dans le fond de l'océan de l'oubli, de l'amorphisme, de la reddition sociale, économique, politique, financière, entrepreneuriale, professionnelle et tout consort. Conséquemment, pour sortir le pays de cette crise multidimensionnelle, il faudrait que ce soit tout le peuple congolais qui mette la main dans la pâte. Les gouvernants et les gouvernés, la société civile et la diaspora. C'est tout le monde qui doit entreprendre un projet unique, commun, pour faire aboutir cette sortie de crise multidimensionnelle. Voilà, on a bien compris. Donc, on va vous laisser un temps d'exposé, à peu près une quarantaine de minutes. Ensuite, je reviendrai pour échanger avec vous et surtout pour prendre en compte les différentes questions ou interrogations du public qui va nous suivre et qu'on va relayer. Merci donc, Révérend Gaston Mawungu. Vous avez désormais la parole pour nous donner votre exposé. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, nous savons que dans notre nation, il y a une élection de 2021 qui est déjà jouée d'avance, tout en sachant que quelle que soit la problématique sociale, économique, politique posée, M. Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 4e mandat après toute sa période de 11 ans de monopartisme et qui continue de couver sa boulimie de pouvoir dans la tendance d'établir dans notre nation une dynastie de l'apartheid sassouiste oyocrate. Oui, Francis. Il réalise les élections qui ont commencé avant-hier et qui vont terminer demain dans le fin but de faire un autre hold-up politique au travers duquel il va toujours s'imposer. L'élection est d'avance perdue pour tous ceux qui se sont présentés, d'avance gagnée par lui, parce qu'il a su faire les choses. Le recensement électoral, la participation de toute la classe politique, il s'est arrangé de telle sorte qu'elle ne puisse pas avoir lieu. D'ailleurs, nous le savons que à partir des élections de 2016, il y a eu un échec cuisant au travers des grands révolutionnaires comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, qui se sont présentés et qui n'ont pas pu aboutir. La famine, la souffrance, la misère exsangue, le manque d'emploi, le chômage et toute autre chose, la militarisation politique, toutes ces choses-là nous ont conduit à réfléchir de telle sorte que nous puissions produire une solution à la crise. Donc, la proposition de la seconde conférence nationale souveraine est une proposition qui est en fait une réflexion longue de plusieurs résistants, de plusieurs opposants dans notre nation et qui est intervenue avant même que n'arrive la conférence nationale souveraine. Parce que vous allez vous rendre compte que dans cette proposition, je vais vous citer les 24 points essentiels que nous devrions réaliser lors de la seconde conférence nationale souveraine. Pas seulement dans notre nation, mais dans n'importe quelle nation africaine et afro-caribéenne. Et c'est pour cela que ce programme politique est national. Il interpelle le Congolais, la Congolaise lambda du continent, tout comme de la diaspora internationale.
pour que nous puissions nous tous participer à ce grand challenge et sortir notre nation de la crise multidimensionnelle. Ce travail de la seconde conférence nationale souveraine prend l'allure d'une révolution congolaise, celle qui a toujours été exigée et qui a échoué dans la période de l'indépendance et de la décolonisation qui ont été biaisées. C'est pour cela que, en vous présentant ces 24 points, vous comprendrez quelle est l'importance capitale de réaliser ce challenge de telle sorte que nous puissions sortir notre pays de cette crise multidimensionnelle. Il est important que nous puissions savoir que la conférence nationale souveraine que nous sommes en train de proposer, qui s'intitule la seconde conférence nationale souveraine, est une conférence transition. Pourquoi est-ce que j'appelle cela une conférence transition? C'est parce que l'idéal serait qu'on rassemble 3300 hommes et femmes de tous bords, repartis comme suite. 750 membres du PCT et apparentés. 750 membres de l'opposition politique congolaise populaire. 750 membres de la diaspora. 750 membres de la société civile nationale. 300 membres qui seront repartis comme étant une portion de l'armée populaire nationale, 75 membres, et les 225 membres qui restent seront repartis entre les organisations non gouvernementales, les associations internationales, la presse et les médias, qui pourront suivre le déroulé de cette conférence nationale transition, qui pourra avoir lieu durant 2 à 4 ans, dans le but de faire une expertise générale de la société congolaise, depuis les indépendances jusqu'en 1990, de 1990 jusqu'en 2021, ou en une date sine die qui pourra être, n'est-ce pas, prise lorsque la conscientisation congolaise sera comble. Ces personnes seront rassemblées et auront fait l'expertise de ce qui ne va pas dans le pays. Et ils auront fait des propositions. Après que toutes les propositions auront été recensées, ce mémorandum doit devenir un programme politique qui devra être réalisé par les 3300 membres de la conférence nationale souveraine, et ils doivent mettre la machine du pays en marche, de telle sorte que sur le plan politique, le plan économique, le plan social, le plan militaire, le plan culturel, le plan judiciaire, le plan parlementaire, le plan de l'administration, le plan de la production, de l'entrepreneuriat, que toutes les solutions qui ont été prises soient mises en marche. La machine nationale intégrale devra se mettre à réaliser ce programme sous la suivi des délégués nommés ici les 3300 conférenciers que nous allons rassembler à la seconde conférence nationale souveraine. Alors, lorsqu'ils vont se rassembler, ils vont plancher sur quoi? Eh bien, voici les 24 points ou les 24 thèmes au travers desquels devra plancher